Oui, donc je vais faire juste un petit mot parce que bon, Catherine a dit beaucoup de choses déjà sur le vin et la culture. Donc moi, je me replonge un petit peu dans mon enfance parce que je suis originaire de l'Aveyron. Donc quand j'étais tout petit, mon grand-père qui était un paysan pauvre faisait lui-même son vin sur les coteaux. C'était du côté de Marcillac, pas loin de Conques. Et je me souviens tout petit, parce que bon, l'Aveyron a 50 ans de retard et mon grand-père en avait encore 50 ans, ce qui fait que, vu mon âge, on retombe presque au 19e siècle. Il avait 2 vaches, c'était 2 salers, qu'il attelait avec des joues, et avec une petite charrette, on allait faire les vendanges, c'était 1 hectare, on traversait les landes de lumière, les petites châtaigneraies pour faire un tout petit vin, etc. Et pour moi, c'était le plus beau jour, parce que les vendanges duraient 1 jour, voire 2 jours, au milieu des châtaigneraies, au milieu des couleurs, c'était mes plus beaux jours. Ça, c'est ma vision personnelle. Et mon grand-père parlait souvent de Mansois. Alors les vignerons doivent savoir le Mansois. Donc moi, il parlait d'Othello. C'était deux cèpes, de vignes particuliers. Donc Othello, je crois qu'on ne le trouve plus aujourd'hui. Et moi, en grandissant, je me suis dit, le Mansois, c'est quoi? J'ai cherché, je me suis aperçu qu'au niveau du latin, c'était le fer servatou, que c'était un cep qui avait été introduit par les moines de Conques sur l'Aveyron. Et finalement, quand on voit le vin, malgré soi, on se replonge toujours dans l'histoire. Et s'il y a quelque chose de vraiment culturel, c'est bien le vin. Parce que bon, que ce soit les premiers boissons d'Égypte, sans faire de référence, mais les premières boissons d'Égypte, que ce soit même en Mésopotamie, qui est actuellement l'actuel Irak, on s'aperçoit qu'il y avait déjà du vin. Donc c'est vrai que le vin était lié avec l'art, comme l'a dit Madame Aliko tout à l'heure, Catherine, entre les bas-reliefs, les peintures, le théâtre, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas non plus regarder que derrière soi. C'est-à-dire que le vin, aujourd'hui, il faut regarder devant. Et effectivement, le vin, c'était à la fois le patrimoine que vous représentez, mais aussi c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des pays modernes, l'Afrique du Sud, la Californie, qui effectivement innovent dans le vin. Mais quand ils s'innovent dans le vin, ils ne se détachent pas de ce qui est culturel. Par exemple, il y a des expositions qui aujourd'hui sont faites à San Francisco, où il y a l'architecture, où il y a à la fois des arts modernes qui sont liés avec le vin. Donc quelque part, c'est un avenir économique, comme a dit Madame Aliko, mais c'est aussi un avenir artistique de faire des choses qui sont liées à cette boisson. Et puis moi je dirais aussi, le côté un peu philosophique, c'est que le vin, ça a quand même toujours été un débat, il ne faut pas oublier que notre propre civilisation judéo-chrétienne est liée à la vigne, et que, effectivement, la responsabilité humaine qu'on peut avoir dans la philosophie de nos sociétés qui sont des sociétés libres, qui sont des sociétés de responsabilité, font que nous, le vin, c'est vrai, on peut le maîtriser. Donc, quelque part, effectivement, il y a les dangers de l'ivresse, mais justement, il y a aussi l'eau qui doit être plus fort que l'ivresse. Donc, on peut boire du vin sans être alcoolique, on peut boire du vin en étant artiste, on peut boire du vin en favorisant la convivialité, et on peut boire du vin aussi en rentrant dans la dynamique économique, comme Madame Aliko l'a dit. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Je remercie surtout Zora, qui a énormément fait pour prendre contact avec les vignerons, parce que Zora est notre déléguée au comité de fête, à la fête et à tout ce qui peut être intéressant. Et merci beaucoup, Zora.